On revient à une ambiance plus traditionnelle. Nous partons dans le Jura, où là, comme ailleurs, il est tombé beaucoup de neige. C'est un paradis pour le ski de fond. C'est aussi un paradis pour les promenades en chien de traîneau. C'est un peu moins sportif que le ski, mais n'allez pas croire que c'est facile. Ok. Traverser les forêts et les plaines du Canada, vivre quelques heures dans la peau de Paul-Émile Victor, le Grand Blanc, à portée de main. À gauche, Anouk, à gauche, Anouk. Dans les massifs français, près d'une centaine de mushers professionnels proposent balades et initiations. Quand toute la famille profite sous la couverture de cette excursion féerique, Alain le père a choisi un mode plus sportif, conduire lui-même son attelage. C'est bien, Scan. Rester toujours en plein milieu avec le centre de gravité, toujours rester comme ça, puis se pencher du côté droit quand on veut tourner à droite, et puis du côté gauche quand on veut tourner à gauche. D'une simplicité biblique à condition de rester dans les traces d'un expert. Ça va? Essayez d'être un petit peu plus souple sur vos genoux. Parce que là, j'ai peur que s'il y a un virage un peu raide... Alexandre Bégrand a été 2 fois vice-champion du monde. Jurassien d'origine, il a parcouru avec ses chiens la Sibérie, le Grand Nord canadien ou encore le Groenland. Mais à la maison, il retrouve les sensations qui l'ont attiré vers cette discipline. On entend les chiens au début qui s'excitent, qui ont envie de courir, et puis d'un seul coup, en une fraction de seconde, c'est le silence complet, on entend juste la neige sous les patins des traîneaux. C'est cette liberté, c'est ce paysage magique qu'est le Haut-Jura en fait. Un sport qui continue de faire des émules, la France compterait près de 1500 pratiquants réguliers. Et pour cause, le Jura, le Vercors, les Alpes ou les Pyrénées offrent de nombreux terrains d'exploration sans avoir à traverser la planète.